cette journée. Et nous sommes encore là pour te confier cette journée. Que ton esprit prenne place au milieu de nous. Toi-même, viens nous conduire dans tout ce que nous allons faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons faire une prière particulière ce matin. Car Dieu nous a encore donné cette journée. Et nous avons encore retrouvé la 6e heure, la 5e heure de cette journée. D'autres ont cherché même 1 heure de cette journée, mais ils n'ont pas trouvé. Même 1 minute de cette journée, mais ils n'ont pas trouvé. Mais nous avons retrouvé la 5e heure. Et nous sommes encore ici, nous tendons vers la 6e heure. Qui est bientôt le quart de la journée. Pour cela, nous allons remercier Dieu de tout notre cœur. Priez au nom puissant de Jésus-Christ. Priez, priez. Nous sommes chez cette même il ne faut pas trouver. Dieu nous a fait grâce. C'est la grâce que nous avons. Nous allons nous incliner devant Dieu ce matin et demander le pardon de nos péchés. Tout ce que nous avons fait qui n'honore pas son nom. Nous allons prier ce matin qu'il nous pardonne. Priez au nom puissant de Jésus. Car notre Dieu n'aime pas le sur vos pieds et donner une vive acclamation à notre Dieu. Amen. Nous allons prier ce matin. Prier contre l'esprit qui nous enduit dans des erreurs. Et chaque fois, vous ne faites que dire à Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Nous allons prier et défier cet esprit-là. Que le Saint-Esprit nous éloigne de cet esprit. Priez au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ Alléluia.
Amen. Nous allons encore prier et demander le courage à Dieu. Le courage de persévérer dans toutes les tentations de l'ennemi. Priez au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Nous allons encore prier ce matin et demander la foi. La foi pour croire en la parole de Dieu. Car sans cette foi, nous ne pouvons même pas écouter la parole de Dieu. Car nous ne pouvons pas croire à la parole de Dieu. Pour cela, nous allons prier ce matin et demander la foi. Priez au nom puissant de Jésus. Nous allons prier et demander à Dieu l'esprit qui nous embrouille et nous n'arrivons pas à écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Nous allons prier et demander à Dieu que cet esprit s'éloigne de nous. Priez au nom puissant de Dieu. Ce matin, l'esprit qui nous empêche de ne pas nous aider en difficulté, de ne pas aider nos frères et sœurs en Christ, même nos proches en difficulté. Nous allons prier et demander à Dieu qu'il éloigne l'esprit là de nous.
Priez au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier ce matin et demander à Dieu que son Esprit Saint nous remplisse ce matin. Et tout ce que nous allons faire dans cette journée, que l'Esprit nous guide nos pas. Priez au nom puissant de Jésus. Nous allons prier ce matin et demander à Dieu toute montagne qui se retrouve devant nous. Et nous n'arrivons pas à écouter la voix de l'Éternel. Nous allons prier ce matin que cette montagne s'éloigne devant de nous. Priez au nom puissant de Jésus-Christ. Ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Amen. Nous allons demander à Dieu de donner l'esprit d'inspiration, l'esprit de discernement dans la vie des pasteurs de ce ministère. Priez au nom puissant de Jésus. C'est le Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Nous allons demander à Dieu que ce ministère prospère en plus. Amen. Que Dieu utilise son prophète en plus. Et que ses œuvres prospèrent au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Dieu. Jésus-Christ qui vit, alléluia. C'est le n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi.
C'est le Christ qui vit en moi. C'est même moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. Amen. Nous allons prier et supplier notre Dieu pour ceux qui ne cessent de critiquer mal ce ministère. Que Dieu les pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Priez au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. La parole de Dieu est prions. Au nom de Jésus-Christ, Éternel, nous te remercions, car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Toi-même, viens prendre la première place. Celui qui veut parler ce matin, viens l'inspirer pour qu'il puisse bien écouter ce que tu lui dis ce matin et qu'il prêche cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le petit thème que j'ai partagé avec vous ce matin est intitulé « Être au service de Dieu ». Nous allons lire cela dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 3, à partir de verset 23. Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Allez, l'acclamation à Jésus. Il y a talé brodebi on l'a brombena elo pata ke milawa mi we kudo jibe kokwe mi gba we ne ke ya ma gbeto mi we ne ke imawo. Amen. Nous les hommes, nous avons l'habitude de dire si je lui fais ça maintenant, qu'est-ce qu'il va me faire? Il ne me fera rien. Vaut mieux de le laisser souffrir. La parole de Dieu nous dit ce matin, si vous faites du bien envers cette personne, ce n'est pas à lui que vous faites cela, mais c'est à votre Dieu, car Dieu vous a préparé de récompense. Quelle est cette récompense alors? Verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Amen. Quelle est cette récompense? C'est l'héritage. Et quel est l'héritage? C'est le royaume de Dieu. Veuillez vous lever, nous allons prier. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, nous te remercions car nous sommes arrivés à la fin de cette parole. Toi-même, explique-les encore de plus. Amen. L'endroit où ils n'ont pas compris, toi-même, explique-les. Amen. Que ton esprit leur explique cette parole
de long en large. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donnez l'acclamation de Seigneur. Je remercie le Seigneur. Amen. Je remercie le Tout-Puissant. Je remercie vraiment l'esprit des prophètes. Amen. Et qui les guide, et qui les oriente, et qui les protège. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, qui est en train de préparer, oui, les futures générations, et qui viendra faire encore plus que nous-mêmes. Vous avez vu ce matin, un enfant qui prête l'oreille et qui écoute les conseils des parents, c'est comme ça il surprend le monde. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Ce matin, vous êtes nourris. Combien de personnes qui n'est pas ici à cause de moi? Tout le monde est ici ce matin parce qu'il veut voir prophète. C'est un mineur. Si je l'avais reçu, ou bien s'il dormait ici, on allait dire que c'est quelque chose qu'on a comploté ensemble. C'est pourquoi je ne vous dirai même pas de vous asseoir. Si la conscience est éveillée, vous devez savoir qu'il faut s'asseoir. Et si la conscience est tournée ailleurs, parce que vous avez besoin d'un homme, vous pouvez rester comme ça. Oui. Parce qu'on apprend. Et quand on apprend, il faut comprendre. Mais on n'apprend pas et on utilise toujours sa propre pensée humaine. C'est ce que j'ai constaté. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui utilisent sa propre pensée humaine. Oh, il y a des malades partout dans les hôpitaux. Les malades sont couchés dans les hôpitaux. Jetons un coup d'œil dans les hôpitaux. Les gens meurent. Les maladies qu'on ne peut même pas, on n'a même pas les moyens pour ça. Comment quelqu'un est malade? On lui demande d'envoyer 54 millions. 54 millions. Ça là, c'est pas la mort. Mais Jésus est Seigneur. Et vous ne voyez pas que le monde est en train de nous expliquer ce qui nous attend. Aujourd'hui, le prince Koweït, le prince koweïtien, le prince, le multimilliardaire, a dit, lui, il donne sa vie à Jésus. Vous ne voyez pas que toi-même qui es chrétien, tu es encore en arrière. Et celui qui est de l'autre bord revient prendre ta place. Tu ne vois pas. Pour te réveiller, quitter dans son profond fond sommeil, que tu as besoin d'un homme. Parce que tu es malade. Tu as besoin d'un homme. Parce qu'aujourd'hui est jeudi, c'est le jeudi, sort. Si tu as pu toucher mon habit ce matin, c'est que tu as prié. Si tu as pu reçu bonjour ce matin, c'est que tu as prié. C'est que tu as vraiment prié. Parce que on ne prie pas. On ne se confie pas. On n'est pas chrétien pour quelqu'un, mais pour toi-même. Donc ne tente même pas. Tu dois faire parler ton cœur. Tu dois faire parler ton esprit qui est en toi. Tu dois faire parler ta foi. C'est un grand témoignage ce matin. Que ton fils t'a parlé. Tu viens ici. Mais ce n'est pas pour adorer Dieu. Parce que tu as besoin que ta situation soit réglée. Mais celui que tu viens voir pour que ta situation trouve satisfaction, ce n'est pas lui qui soigne. C'est celui qui est dans le secret, qui a besoin de ta foi. C'est lui qui soigne. Pourquoi? Tu fais un plan. Tu fais un plan humain. Ne fais pas de plan humain puisque tu connais ni l'heure, ni le jour. Tu ne connais ni l'heure, ni le jour. Il vient comme un voleur dans la nuit profonde. Les Écritures l'ont dit clairement. Et ce matin, le livre de Colossiens dit clairement
que je demande à ce que vous repreniez. Lisez encore. Ce livre, je vais écouter. Parce que si c'est moi, va dire le prophète est méchant. J'ai besoin des personnes qui doivent comprendre ce qu'on enseigne. Je n'ai pas besoin des personnes qui se promènent. J'ai besoin des personnes qui doivent comprendre quand on enseigne. J'ai besoin des personnes qui ont donné leur vie entièrement à Christ et qui se mettent au service de Christ, mais pas au service des humains. Pas au service des humains. Moi je dirais, je n'ai jamais cessé de le dire aussi non plus, que si cette vérité, c'est ça qui va me donner la clé du royaume des cieux, à quoi sert pour moi de mentir? Je dois préparer les futurs cadres. Je dois préparer la maison de la paix. Je dois préparer le chantier, oui, de l'amour. Je dois préparer la force redoutable pour aller jusqu'au bout. C'est ce qu'il nous faut. Donc moi, au nom de Jésus, je ne dépends de personne, sinon Christ. Oui, reprends-moi. Parce qu'il a été clair. Et il a été vraiment touché par le Saint-Esprit. Et qu'il a révélé ce qui est dans le cœur de son serviteur ce matin. Je t'écoute. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Combien de personnes ici? Il n'y en a pas. On me montre une semaine qu'on fait tout de bon cœur. Deuxième semaine, on rattrape encore la pensée humaine. Vous pensez que le Dieu s'adore une journée? Vous pensez qu'une décision, de faire bien les choses, c'est de faire une journée et c'est fini? Non, il faut un suivi. Allez-y. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est ça. On doit le faire pour le Seigneur et non pour les hommes. Si ce passage ne te dit pas quelque chose ce matin, je suis obligé de te dire, si tu as quelque chose ici, viens prendre et puis tu vas partir. Oui. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis par le pouvoir que le Christ m'a donné. Je le dis par son onction. Je le dis par la foi ferme d'action. Car on n'a plus à plaisanter. L'heure de se confier à Christ entièrement est déjà là. Est déjà là. Parce que moi, avec ta pensée, ça ne marche pas. Et je ne négocie pas avec le démon. Ni partager mon périmètre avec le démon. Au nom puissant de Jésus. Car je sais qu'il y a un seul Dieu. Le seul et l'unique Dieu. Qui a sauvé son peuple, qui a nourri son peuple, qui a béni son peuple, qui a lavé son peuple, qui a oint son peuple, qui a honoré son peuple, et qui suit son peuple. C'est Jésus. Il s'est donné le nom. Il dit, ce nom me sera appelé de génération en génération, d'éternité en éternité. Je m'appelle, je suis. Donnez l'acclamation à ce grand nom. Chers bien-aimés, on vient ici, pas pour quelqu'un, mais pour Christ. C'est à Christ qu'il faut confier ta journée. C'est à Christ qu'il faut confier tout ce que tu vas entreprendre tout au long de cette journée. Ce n'est pas Gabriel. Gabriel est comme toi. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Jetez un coup d'œil dans les hôpitaux.
est décédée. Elle a dépensé. Les parents ont dépensé des millions. Mais malgré ça, elle est décédée. Si vous voyez tout ça, si vous voyez tout ça, toi qui donnes ta vie gratuitement à Christ, pour avoir la vie éternelle, Jésus est le pain de la vie. Tu vas trouver 54 millions où pour te soigner. Tu vas trouver où? Tu parles de sang de Jésus. Mais si tu as sang, si tu as cancer de sang, on te dit 54 millions. Mais Jésus te dit, je change le sang. Je change les vers. Et je te purifie. Gratuitement. Sans rien. Toi tu dis, non, je ne veux pas. Moi, mes oreilles entendent la voix de Christ. Pas la pensée humaine. Oui. Verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Servez Christ le Seigneur. Vous recevez du Seigneur l'héritage. Toi, la personne te dit, change ton comportement. Tu es mon fils. Tu es le prince légitime, héritier du royaume. Mais tu dis non, tu préfères souffrir. Et tu vas venir chanter dans mes oreilles. Moi, je ne veux pas souffrir. C'est lui qui me guide. C'est lui qui me positionne. C'est lui qui me localise. C'est lui qui me guide. Personne n'a su qu'il va enseigner, même lui-même. Il ne savait pas qu'il allait enseigner ce matin. Personne, même les pasteurs. C'est la vérité. Personne. J'appelle le chef des pasteurs. Je dis, c'est mon fils Cédric Sosa qui doit enseigner la parole ce matin. Ainsi parle l'Éternel. Et c'est fait. Et à travers lui, par lui, le Seigneur t'a parlé. Si tu as les oreilles pour entendre, entends. Et si tu ne veux pas entendre, si tu as un frein, si viens chercher. Dans tout le monde entier, qui nous retrouve la guérison, qui nous retrouve la stabilité, qui nous retrouve la force, au nom puissant de Jésus.